partie-là, ça c'est à oublier. Pour Chiroma Bakary, il y a des éléments qui prêtent à confusion parce que à plusieurs reprises, dans la même semaine, on dit jamais 203. Je suis sûr qu'il va évoquer encore l'épisode de 2010, j'en suis certain, qu'il va évoquer encore une troisième fois dans les jours qui viennent. Donc, Absolument. donc, mais tu as prouvé, et après tu vas désapprouver la conclusion. Donc, tu mets ça en perspective. Tu mets ça, tu mets ça en perspective avec le fait que notre cher Chiroma Bakary sort de l'ambassade de France juste avant de déclarer sa candidature, et avec le fait que quand on l'a interrogé sur le franc CFA, il n'a pas manifesté la moindre détermination à mettre à mal les intérêts de la France. Il a même estimé que par les temps qui courent, le franc CFA doit encore rester. Tu te dis, ça fait quand même 4 éléments à quelques jours d'intervalle qui vont tous en faveur de la France, tous. Ben, si quelqu'un se base sur ça, rien que pour la période électorale, hein, c'est-à-dire, j'ai même pas envie de dire que bon, tout le temps où il a servi sous Paul Biya et d'abord sous Ahidjo qui est l'un des plus grands France-Africains, jamais il ne s'est insurgé contre la répression que subissaient les Ernest Wangé, les Félix Moumier, et etc. Bon, tu vas me dire qu'il était relativement jeune, pas vraiment. Militant de l'UNC. Oui, militant de l'UNC, le RDPC créé en 85, Chiroma n'est plus tout jeune en 85, c'est un bon vieux gaillard. Mais à aucun moment on a eu, comment dire, quelque chose, une activité anti-France-Afrique venant de lui, rien. Donc, je sais pas. Et aujourd'hui, quand tu mets ça justement en relation avec ses positions sur le franc CFA, tu te souviens des procès qu'on a fait à Campo parce que on prenait la moindre virgule, on dit que oui, il a dénoncé le franc CFA, mais c'est-à-dire on nous faisait un procès alors que dans le programme politique, il y a marqué nous sortirons du franc CFA, page 26. Et tu as un autre qui lui défend le français. Il a expliqué que non, ça doit rester actuellement là. D'abord, ça doit rester. Il n'a pas dit qu'on va même sortir, c'est au programme, mais il a dit non, ça doit, que quand on voit l'état de l'économie, le franc CFA a toute sa place. Et tu le vois aller faire un petit coucou à l'ambassade de France et déclarer sa candidature après, et tu le vois évoquer par 2 fois dans la même semaine un épisode où la France est venue installer politiquement un leader en Côte d'Ivoire. Tu te dis, c'est comment le père? C'est limite, c'est lui-même qui cherche à nous donner des Qui donne le fouet. de la France. Oui. Bon, en tout cas, ça, je l'avais compris. Mais je trouve quand même étrange que tu es du même avis que Kamgen. Mais bon, en tout cas, la vie est étrange. Si Kamgen dit demain que la pédophilie n'est pas bien, bon, je dois dire la pédophilie, je suis anti-Kamgen. Bon, dit demain que c'est pas bien d'être pédophile, je serais d'accord avec lui, c'est pas bien d'être pédophile. Donc, je veux dire, soit un argument est pertinent, soit il ne l'est pas. Quel que soit celui qui dit que c'est bien de regarder à gauche et à droite avant de traverser, c'est un bon conseil. Faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. Je regarde pas, on voit pas toujours la personne, sinon... D'accord, bon. Pour chuter, je vais juste te dire ceci. Je souhaite quand même qu'on continue la mobilisation et que je suis en moins d'une minute, hein, en moins pas, une, 2 phrases. Je souhaite qu'on continue la mobilisation et que on puisse faire sortir 1 million de personnes à la poste centrale pour se diriger vers Etoudi. Voilà mon combat. Donc, si ça a été mal compris, voilà, ce n'est pas très grave. Travaillons dans ce sens et je pense qu'on mène encore le même combat. En tout cas, c'est ce que je ressens. Merci en tout cas pour ce panel. Entendu. Merci à toi, Tatswap. Merci d'avoir... Oui, mais ta conclusion, la fin. Même s'il y a eu le mais à la fin, quand même, on se retrouve à la poste centrale. Salut, Fred. Salut, Félix. Ça va mieux? Félix, tu ne peux pas... C'est first come, first... Ok, les gens sont je sais que monter ton micro. Je sais que c'est first comes, first speak. I know, but now first speak. The context was very different. Please, brother. Just, I mean, moi je voulais dormir, c'est quand I'm coming from emergency. I was going to sleep. Quand j'ai vu... I'm coming from emergency. Laissez-moi fixer les règles. Je peux interdire Félix de parler 2-3 minutes. J'étais précisément en train de lui demander comment il va. Il a vécu un petit drame domestique où
sa maison s'est retrouvée sous la fumée. Je vous épargne les détails, mais voilà, quand quelqu'un peut se faire carboniser... Même pas petit, Wilfried, parce que les enquêtes policières sont en train d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Wow. Donc, le seul logement que j'ai occupé samedi et dans la nuit, ça a été parti en fumée. Voilà. Et toute la journée de dimanche, j'étais aux urgences, j'étais sous oxygène. Voilà. Donc, je suis monté parce que j'ai vu que le live de Wilfried était tellement attaqué. Il n'aime pas, il n'aime pas. On a fait un show nocturne. Tu sais que moi, on enchaîne souvent là dans la nuit. Quand les gens se réveillent, on a même déjà fini. Je te dis. Donc, ils avaient pensé que c'était un truc électrique, mais ça n'a rien d'électrique. Et le fait est parti d'un plafond, donc toutes les enquêtes sont encore ouvertes. Ils sont contents de faire toutes les vérifications, ils sont revenus sur le terrain aujourd'hui. Et entre-temps, bon, moi je suis mon traitement parce que, ouais, en même temps tu vis un choc, en même temps tu as absorbé énormément de fumée, tu as rampé sous les flammes, tu étais à 2 doigts de te faire brûler comme un bon gars. Donc, c'est pas des choses ce qui fait que jusqu'à ce que 3 heures sonnent, tu as toujours l'impression que même l'hôtel dans lequel tu te trouves, ça risque de prendre feu. Bon, ça commence à créer une certaine psychose, panique. Mais, écoutez, le combat continue. Si ça va prendre ma vie pour que le Cameroun soit libéré, tant pis, on va continuer. Bon, c'est ça. Je vais monter juste saluer et m'assurer que vous allez bien. J'ai écouté quelques lives, quelques bribes, surtout la partie où Wilfried a recadré Kano. Aujourd'hui, là, j'ai bien aimé, hein. J'étais quand même surpris que certaines thématiques soient soulevées alors que on croyait avoir déjà dépassé. J'ai entendu, on a évoqué Niamsi, alors que le dossier était déjà très avancé. J'étais en train de pouffer de rire dans mon lit en disant merde. Les gens me mettent dans la machine à remonter le temps. On rentre en arrière. On rentre. On dit, ben, donc Niamsi avait donc raison. J'ai dit tabarnak. L'infirmière a dit, mais pourquoi vous criez, monsieur? Je dis tabarnak, Carlis, donnez-moi mon téléphone. Je veux dire, mais bon. C'était quand même terrible. Non, mais il y a des moments où les lives te redonnent le sourire. Parfois, ça te met plutôt en colère. Ça peut faire monter ta tension à 500. Mais bon, écoutez, c'est un travail de dur. Et je comprends la colère de Kolo tout à l'heure. Hein. Kolo a essayé d'expliquer un peu plein de choses qu'on explique depuis des semaines. Depuis des mois, on a l'impression que les Camerounais ont décidé de fermer l'oreille à la notion de logique et de cohérence. On a l'impression que nos compatriotes, je ne sais pas si c'est que, je pense qu'on va appeler ça le syndrome de Tiroma, parce que ça doit avoir un nom, cette affaire. C'est pas mal, ça. Oui, le syndrome de Tiroma. Voilà un très bon néologisme qu'on va intégrer dans les études de psychanalyse dans les années à venir. Je pense qu'il faut une analyse tout à fait différente pour comprendre comment quelqu'un qui jadis voulait le changement, quelqu'un qui ensuite voulait un prétexte. À la suite du prétexte, on a dit non. Le 13, on a étudié. On s'est mobilisé, on a sorti nos compatriotes. Le 13, tout le monde est sorti à Tchang, à Bafan et autres. Et c'était silence radio. Et maintenant, quand le peuple se lève, on nous dit maintenant, ville morte. Écoutez, je regarde ça avec beaucoup de... Je suis dégoûté. Et je viens voir des gens qui disent non, c'est la stratégie. Non, il connaît l'adversaire. Non, non. Si vous voyez les médias parler, si vous voyez les gens crier, ça veut dire qu'il a touché là où ça fait mal. Tabarnak. Entre-temps, Paul Biya est en train de prêter serment. Après qu'il ait prêté serment, qu'est-ce qu'on fait? Non, je regarde et parfois j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer en même temps. Et je me dis, notre pays a traversé le grand frais du remède. Et comme Richard Bona disait, la solution sera la salive du diable. Et le vrai diable a étudié. Il faudra aller récupérer sa salive pour que le pays la sorte
de son enfer, de son enfermement. Et pour cela, il faut 1 million de Camerounais à Yaoundé, marchant vers Etoudi. Que vous le vouliez ou non, nous irons tous à Etoudi. C'est là-bas que se trouve le Saint Graal. C'est là-bas que se trouve la libération du peuple camerounais. C'est là-bas que se trouvent toutes les décoctions, toutes les sorcelleries, tous les maléfices qui étaient attachés pour détruire ce pays. C'est là-bas qu'il faudra aller casser ce mauvais sort. Malheureusement, il semble que le syndrome Chiroma, ou la chiromaniaque, ou je ne sais pas comment vous appelez, il semble que ce syndrome-là soit pire que la COVID-19. Croisons les doigts. Croisons les doigts. En tout cas, je vais d'abord me muter et vous écouter attentivement. Thank you. Je pense que c'est ton voisin de banc qui prend la parole. Il avait hâte. Félix, first of all, I'm very sorry, man. Je suis désolé avec ce qui t'est arrivé là-bas. Franchement, sinon, ça va, gars. Ça va. On est là, ensemble. Comme Maurice Kamte a dit, si tu tombes, on continue, non? Si tombe, on continue. Déjà, Wilfried, ça, comment tu vas, gars? J'étais en train de vouloir dormir quand ton live, comme Félix avait mis ton live directement, quand tu es en live, quand j'allume mon TikTok directement, automatiquement je viens sur ton live. Et quand je t'ai écouté parler, non, je veux dire que c'est peut-être parce que je te jure, non, je ne te fais même pas, mais quand je vais à TikTok directement, si tu es en live, it just pop up. Là, je commence à t'écouter, quoi. Donc, là, que j'étais en train de vouloir dormir, là, il est 23h parce que je devais sortir le matin. Quand tu as commencé à parler, je ne sais pas à qui tu parlais, je crois à Kano, gars, tu as expliqué, j'étais en bas avec, j'ai vu Taswap, son commentaire, il dit, ça c'est le lavage intellectuel. Mais bizarrement, quand Taswap monte, il dit d'abord, je n'ai plus rien à dire. Mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il y avait carrément, tu as expliqué, moi personnellement qui était sur Villemont, j'étais pour Villemont, mais je ne suis pas Chiro, comme vous le savez, je ne suis pas Chiro, mais je suis le vieux Thomasy. Le vieux que je vais voir ce qu'il va faire. Comme vous avez dit que Maurice Kamte est mou, je suis Thomas. J'ai un pied là, un pied là. Mais quand je t'ai vu, quand tu as encore expliqué tout ça aujourd'hui, je me suis dit, mais tu dis bien que tout ce qu'on fait dans les villages, même qui ne concernent rien là, c'est peut-être à Yaoundé, parce que ils disent que quand Yaoundé vit, c'est le Cameroun qui vit, donc ça sert à rien. C'est le Cameroun qui vit, donc ça ne sert à rien. C'est le Cameroun qui vit, donc ça ne sert à rien. Stabiliser les Tout le monde est descendu, encore une fois. Vous pouvez relancer les demandes.
le jour se lève. Et ok, on va réessayer. Prenez le cœur du jour. Salut Jasmine, j'espère que ça va. Donc, on reprend. Vous renvoyez. J'espère que le général Magneto va revenir. Je voulais l'entendre lui. SF le révolté. Qu'est-ce qui t'a révolté? Descends-moi. Pourquoi je suis monté alors? Je suis monté, tu veux dire. J'envoie l'invitation pour descendre après. C'est le revolté. Comment tu parles avant de descendre? Il y a quoi? Il fait même parler, tu veux pas parler. En fait, il est révolté. Alors, Jasmine, Madoche, bloque un peu le commentaire, on tapote. Bon. Alors, est-ce qu'il a envoyé sa demande, notre cher général Magneto? Qui est en train de parler? Je me souviens même plus. Qui a envoyé le... Bon, Bi, bonjour. Tu veux parler en attendant? C'était Bettini et Mini. Bettini, je ne sais pas s'il est en bas là. À Los Angeles, ils sont à 23h, nous on est déjà à 2h du matin. Bonjour, Bi. Bonjour, en attendant que Bettini remonte. Oh, Félix, so sorry what happened to you. I'm so sorry. Oh, thank you, my dear. Yes. Mon dragon va aller prématurément au ciel, non, hein? Tu es fidèle, hein? Ton quoi la main? Continue à avoir des rêves érotiques, arrête ça, hein? Mais il faut vite concrétiser la chose parce que... Attends. C'est à cause de toi. Voilà, il a failli mourir avant d'avoir concrétisé les affaires. Depuis là, tu le tournes comme le manège au lieu de libérer les dossiers. Détendre un peu la posture, Félix. Au lieu de signer ça fait... Remets les commentaires, ils ont commencé à écrire. Tu ne peux pas partir maintenant, Félix, quand même. Tu me laisses à qui? Je sais. Au lieu donc de libérer les PV de Félix, tu tournes, voilà, il a fallu mourir sans pouvoir profiter du processus électoral. Ça, c'est ça de leçon. Tu m'as toujours pas raconté le truc là. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu vas mieux? Tu as les vertiges, tu as les maux de tête, tu as l'impression de sentir toujours la fumée partout. Tu as même parfois des temps. Je te prends dans mes bras, dis mon frère. Oh, je te jure. Mettez-les soit piégés. Tes bras douillés là. Mettez-les soit piégés, Félix. Les femmes qui te disent toujours ça. Les marfiches d'amour. Oh là là. Je te jure. Mais je suis contente de te voir quand même, de t'entendre. Ça fait plaisir. N'oublie pas de me faxer le truc là, je vais toujours. Et non, on n'a pas encore expérimenté le Kama Sutra, tu ne vas pas partir maintenant. Merci. C'est quand même quel jour c'est dimanche ou c'est quel jour? Ouais, Wilfried. Lovely. Elle dit qu'elle m'a vu dans son rêve, que j'étais un gentleman galant beau, que je l'ai prise dans des posters pas possible. Donc, en tout cas, je suis contente que tu vas bien, vraiment. Je suis contente. Même Dieu ne peut pas accepter que pas te savoir, hein? Non, c'est trop tôt. Savoir et le fax là. On va signer le PV. Le PV. Oh là là, ok, mais écoutez, on était en train de parler de... hier, j'étais aussi dans le live de DJ Katika. Après, je suis partie
quand ils ont commencé à expliquer. Franchement, je crois que... Ça doit dire... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me mute, peut-être je laisse quelqu'un d'autre parler. Vas-y. Je pense à des écouteurs. Tu n'as pas d'écouteurs ou un haut-parleur, enfin je sais pas. Non, je n'ai pas d'écouteurs, pourtant je suis dans un bon, je sais pas. Et maintenant ça va ou ça continue? Maintenant c'est mieux. Tu sais, la salle où tu gardes les remèdes dans la maison, là où il y a les démons, là, c'est là-bas. Maintenant que tu as changé de pièce, c'est mieux. Non, je crois que c'est le Kama Sutra qui fait du bruit, c'est pas la pièce. Comme tu veux que je parle de nouvelles choses. Maintenant ça va, Wilfried, tu entends un bruit encore de fond? Non, ça va, c'est bon. Ok. Je voulais juste confirmer qu'effectivement, j'étais dans le live hier chez DJ Katika. Et il y a tous ces chironistes qui sont montés, toujours essayer de nous prouver que Chiroma est l'homme de la situation. Franchement, c'est un peu... Je pense que tu as dit le symptôme Chiroma, mais c'est même pire que ça. Ils manquent de lucidité, en fait. Ils sont plus lucides. Je réclame les droits d'auteur. Je réclame le droit d'auteur. Demande de Félix. Ils manquent de lucidité, ils ont perdu l'empathie, ils ont perdu le sens. Je dis, c'est-à-dire la direction dans laquelle ils veulent amener le peuple est juste, je ne comprends pas. C'est comme si on a enlevé quelque chose de leur, ils ne comprennent rien, ils se butent contre un mur, c'est lui l'homme de la situation. Je leur montre, regardez, il y a ça, vous le savez, et vous voulez quand même continuer dans lui, mais on ne croit pas en lui, mais on sait que c'est lui l'homme de la situation. C'est contradictoire. Si moi je ne crois pas en quelqu'un, je ne le suis pas. Si je ne crois pas en quelqu'un, je n'utilise pas la direction que vous voulez donner au peuple. C'était tellement fatigant, je suis descendue parce que j'ai dit à Katika, mais moi je ne peux pas entendre ça et voir les gens acclamer, dire que oui, c'est ça qu'il faut. J'ai dit l'enlèvement de votre président là, c'est l'enlèvement, c'est un accompagnement, c'est quoi? Tantôt on l'enlève, on le remet. Mais vous pensez que vous parlez à qui là? C'est une kidnappation. La kidnappation qui ne finit jamais. Bonjour Lovely ma chérie. Donc on est dans quelque chose de... Je ne sais même plus quoi dire. On était là l'autre jour avec la Justine Boukam, avec Maïto. Ils sont toujours dans... C'est comme s'ils nous amènent dans... C'est comme les fétichismes en fait. Ils veulent nous féticher. Mais nous, ça ne nous entend pas parce qu'on est dans la vérité. Et c'est effectivement ceux qui n'ont pas vraiment le... Comme Wilfried, qui sont déterminés. Moi, j'ai dit, Chiroma est président, je suis dans l'opposition, qu'il soit ou pas. Je resterai dans l'opposition. C'est pas lui que je vais à la tête de notre pays, n'a rien pour être là-bas. Et tu te crois que quelqu'un que je respectais dit que non, après tout, Chiroma sera président. Je lui dis, mais comment, sans élection, sans nettoyage, mais vous parlez de quoi là? Si le président savait dire que c'est avec la France, ça c'est logique, sans passer par les élections. Est-ce que vous avez déjà vu ça où? On va déclarer Biya président. Et vous croyez qu'après on va venir enlever Biya et mettre Chiroma là? Est-ce que ça marche comme ça? C'est vraiment, franchement, ce que vous faites, on n'est pas peut-être nombreux sur la toile, je l'ai dit bien, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont nombreux, ce qui est faux. Parce que sur le terrain, ce que nous avons, les nouvelles de ce que nous avons, les gens ne sont pas pour Chiroma en majorité au Cameroun. Ça, c'est très sûr. Très, très sûr. Personne ne croit en eux. À ceux qui font là, mais ils sont en train de perdre le peuple. Et comme Kolo disait tantôt, ce que nous avons fait depuis 10 ans, nous devons tout recommencer. Et c'est vraiment malheureux de les voir aller dans cette direction-là. Mais moi, je continue à soutenir le projet de Wilfried. Et ils essaient un peu de récupérer ce projet en disant que non, ils voulaient aussi qu'il y ait une marche. J'ai dit non. La première personne qui a parlé de 1 million de personnes à Yaoundé, à la poste centrale, pour étudier, c'est bien Wilfried. Il a parlé de la marche du siècle. N'essayez pas de faire comme si vous avez prévu une marche après ça. C'est faux. Vous êtes en train de vouloir récupérer les idées des autres, au moins accepter que c'est Wilfried qui a commencé à parler de ça, en voulant récolter les fonds. Avant que vous parlez de vos villes mortes, il était dans autre chose. Donc maintenant, vous allez essayer de dire que non, vous aussi, vous avez prévu une marche. C'est faux. Ce n'était pas ça initialement d'abord. Donc c'est Wilfried qui a eu l'idée et on va lui laisser prendre le lead de ça parce que c'est lui qui a eu l'idée et je pense qu'il peut mobiliser beaucoup comme vous. Non, je ne veux pas le lead. Non, le lead, même si tu ne prends pas le lead, tu vas quand même travailler dessus parce que c'est quand même ton idée à la base. Je n'aurais jamais voulu réclamer le lead de ça. On y travaille, mais on se dit, on va associer le plus de monde possible.
Oui, mais quand je vais dire le lead, c'est que reconnaître au moins que c'est lui qui a eu l'idée. C'est ça qui est mauvais au Cameroun, c'est qu'on ne donne jamais aux gens leur travail, comme ils ont fait du professeur Maurice Kamto. On vole toutes ses idées, on vole tout ce qui en fait. Reconnaissons au moins que c'est lui, même si c'est pas lui qui va l'idée, mais quand même l'initiative venait de lui. C'est ce que je veux dire. S'ils veulent qu'ils récupèrent l'idée, si ça peut chasser Biya, moi, ça ne me dérange pas. Ils sont trop médiocres, Wilfried. Ils ne pourront rien faire. La preuve, les marches qu'ils ont organisées récemment, on a bien vu que les gens allaient dans tous les sens. Il n'y avait pas une direction, il n'y avait pas d'objectif. Est-ce que si on veut faire cette révolution, 1 million de personnes à Yaoundé sans direction, on restera dans la même chose où les gens vont être équilants pour rien. Mais alors que s'il y a une direction, si les gens sont déjà médiocres, moi je ne vois pas comment ils vont nous conduire quelque part. On va continuer. Je n'ai pas la prétention d'affirmer que si ce n'est pas moi qui dirige un truc, ça ne va pas bien se passer. En fait, non, mais tu donnes ton aval, non? Tu essayes de... Même si ce n'est pas toi, mais quand même, quand tu parlais d'1 million, tu avais des idées quand même dans ta tête, comment tu voulais que ça se passe, et on discute ensemble. C'est ce que je veux dire. Et je les rends publics. En fait, c'est précisément d'ailleurs pour ça que j'ai d'abord privilégié l'option publique plutôt que de contacter les gens individuellement. En révolution, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ceux qui parlent de stratégie sur TikTok alors qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent, en révolution, il n'y a pas de stratégie à adopter. Pour vaincre une dictature, il y a une seule équation qu'il faut résoudre: 1 million de personnes dans la capitale. C'est tout. Tout ce que quelqu'un doit se poser, toute question que quelqu'un doit se poser, c'est comment avoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions de personnes dans la capitale. C'est tout. Tout ce que les gens vont dire, on fait d'abord les villes mortes, je me replie, je me retire, c'est une perte de temps. La seule obsession, c'est je dois avoir des gens dans la capitale. Donc pour avoir les gens dans la capitale, j'ai donc communiqué, justement, il y a déjà une semaine, sous le hashtag, sous le slogan Paul Biya et Pyrénées, que l'un de nos concitoyens a eu la très grande intelligence de sortir. J'ai communiqué les modalités de réalisation de cette entreprise en disant: comme Yaoundé est, paralysé, tétanisé par l'intimidation et la militarisation de la ville, pour avoir 1 million de personnes en une journée, c'est très facile. Il faut que les Camerounais d'autres villes puissent converger vers Yaoundé. Donc on finance les bus de transport, les trucs, voilà, on finance. Ce n'est pas possible de savoir si tel vient à Yaoundé pour manifester ou tel. C'est juste un voyage. On dit, je viens à Yaoundé. Si on te demande, tu vas à Yaoundé, pourquoi? Je vais à Yaoundé, j'ai ma soeur là-bas, j'ai ma nièce là-bas, je ne sais pas comment ils vont arrêter les gens qui viennent à Yaoundé. Et comme ça, le jour J, quand on dit, la marche est prévue pour demain, immédiatement après la consigne populaire, les gens sortent de chez eux, ils convergent comme au Népal, comme à Madagascar, au boulevard du 20 mai, à la poste centrale, au carrefour. Bref, 1 million de personnes, il faut de la place pour caser tout ce beau monde là-dedans. On va partir des artères de la ville pour converger vers le siège de Paul Biya. Je ne suis pas naïf à me dire que l'armée ou la police va être gentille et laisser les gens. C'est pour ça qu'on a tout misé sur le nombre. Même les armées les plus bestiales du monde, les plus tribalistes, les plus sauvages comme au Népal, ont finalement ployé le genou lorsqu'elles avaient un nombre énorme en face. On a même vu certaines séquences similaires au Cameroun où les policiers ont abandonnés, sont rentrés, se sont retirés quand il y a eu une foule conséquente. C'est clair qu'à Yaoundé, pour réussir ce miracle, il faut que la foule soit exceptionnelle. C'est pour ça que j'ai parlé de la marche du siècle. Il faut que la foule soit en très grand nombre, parce que si la foule n'est pas en très grand nombre, ça ne marchera pas. Et donc c'est pour ça, voilà, j'ai mis cette initiative, enfin, c'est pas mon initiative, je ne l'ai pas mise sur pied à titre personnel, mais c'est pour ça que j'ai, fait le descriptif concret de ces mécanismes. Parce que si on essaie de régler ça dans les forums privés en disant que il ne faut pas que les autorités Yaoundé soient au courant, ce serait une perte de temps, parce que tu ne peux pas avoir 1 million de personnes dans la ville en cachant l'information aux autorités, mais la population est au courant. C'est absurde. Donc, tout le truc qu'on va faire, groupe privé, stratégie, c'est une perte de temps. On n'en a pas besoin, tout est public. Quand le nombre est là, on n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. On n'est pas lié à Madagascar, ils se sont dit, fonçons dans la capitale. Vous foncez dans la capitale, vous n'avez pas besoin de cacher votre avancée. Au contraire, vous affirmez, vous dites, c'est ça le but. Mais le nombre est votre protection, parce qu'aucune armée n'a jamais appuyé sur la gâchette devant 1 million ou 2 millions de gens.
Donc c'était cela. S'ils pouvaient appliquer cela, ça m'arrange. J'aurais bien voulu que notre frère humain porte le truc précisément. Sauf que, à quoi est-ce qu'on a eu droit? On a eu droit à des appels perpendiculaires aux nôtres. On pensait que ce serait parallèle et que ça irait dans le même sens. On a eu droit à des gens qui faisaient des revendications pour autre chose. On a eu droit à des gens qui, plutôt que de demander aux gens de se mobiliser vers Yaoundé, on soudain demander aux gens de rester chez eux. Donc c'est un peu ça. On va attendre que cette tempête de ville morte, tempête dans un verre d'eau évidemment, prenne fin et après on verra pour la suite si on relance. Ou s'ils nous disent finalement qu'on va sauf que prolonger la ville morte de 10 jours pour chasser Biya. Et je vais me muter, laisser comme Général Maïto est là, peut-être qu'il veut parler. Bonjour Wilfried, bonjour tout le monde. Désolé Général Maïto que je peut-être jump intro and start talking. Félix, je suis monté beaucoup plus pour toi, pas pour débattre, mais je viens d'apprendre sur le panel ce qui est arrivé. Et ça me désole vraiment. I didn't know that you went through such a horror, so I'm really sorry about that. It's true that at some point we don't necessarily agree on everything, but what happened is not justified at all and shouldn't be. Donc c'est pour ça que je suis monté, pas pour débattre. Je préfère beaucoup plus parfois écouter que débattre. Donc je ne vais pas traîner longtemps. Donc Félix, je te souhaite prendre rétablissement. J'espère que tu m'écoutes. Donc je te souhaite prendre rétablissement. Voilà. Yes, bro. Okay, thank you, bro. Thank you very much. Try to recover very quickly. J'espère pouvoir récupérer vite. Merci beaucoup. Je t'en prie mon frère, je suis désolé encore. Salut Général Magneto. Je sais pas pourquoi, j'aime toujours quand tu es là. Toi tu ne fais pas dans la philosophie, tu ne fais pas dans... Tu parles pas le grec. Tu crois, colonel direct. Félix, bonjour. Félix, j'ai appris ce qui s'est passé là. Je vais t'appeler après en soirée, on va un peu parler. Je n'ai même pas appris ça. C'est tout à l'heure que tu as écrit un commentaire là. Ah ouais? Que tu as parlé là, que j'ai écouté. Je n'avais pas compris ça. Je pense que Wilfried en a parlé hier quand il a réussi à me joindre à l'hôpital. Il en a un peu parlé dans le même de collègue, mais il n'a pas insisté. J'étais même là-bas, mais peut-être qu'il a parlé quand je n'étais pas encore là. C'était le soft là. Sérieusement, c'est une soft. Non, ça va un peu, non? C'est compliqué. Quand tu as été emballé par la fumée, le genre de fumée là, bizarre. Je vois, regarde tout ce que tu respires, c'est comme si c'était la fumée qui sortait. C'est-à-dire, c'est longue histoire. Ok. Quand tu as fait le fan que tu comprends. C'est ça. Je ne peux pas sortir de là dans les 2 minutes. Non, c'est que je viens d'entendre pour pas de l'eau. C'est encore dans le carton. C'est compliqué ça. Ils n'ont pas encore vu d'où venait le feu. Ils ont fait une analyse là, les experts ont travaillé dessus, vous avez la police. Là maintenant ils sont en tête, ils sont disant élargis les enquêtes. Ça a l'air bizarre. Apparemment tu venais d'aménager là-bas. Le même jour. Ah, bon frère, le genre de maison là, il faut seulement encore déménager en même temps. Les gens t'accueillent comme ça mon frère. C'est pour ça que quand t'as suivi nos pères, bro. On ne peut pas tout dire. J'attends qu'il me donne les conclusions, après on en parlera. D'accord, c'est pas grave. On va s'appeler.
Ok, bon, bonjour Wilfried, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes c'est à la 40e épisode maintenant. On est à la 40e épisode. Le type là est toujours en train de tourner les Camerounais comme il a décidé de tourner. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que finalement, en général, c'est la saison 18. C'est la saison 18. Moi, je n'y comprends pas. Ça, c'est la saison 18. Et on nous fait comprendre que c'est la 3e partie, alors que nous sommes à la saison 18. Moi, ce que je veux dire, c'est que le véritable problème dans ces situations, c'est que les Camerounais, maintenant, en ce moment, on s'est battu pendant plus de 43 ans comme ça, dans cette souffrance. On s'est battu à sortir de là. À la dernière minute, tous les Camerounais sont devenus complices de cette histoire. Aujourd'hui, quand tu veux parler comme ça, tu deviens l'homme à barque. C'est toi qui as amené le problème. C'est même toi qui avais donné l'idée que Paul Bianchon au pouvoir. Parce que tu es en train de dire aux gens que vous savez bien que le chemin que vous... Et ils savent bien. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils savent bien au fond de leur cœur que où ils partent là, ce n'est pas la solution. Mais pourquoi? Comme c'est les gens qui aiment la facilité, ils aiment ce qui est facile. Ils n'aiment pas se mouiller, ils n'aiment pas faire les efforts. Ils se sont lancés dans ça. En mentant les enfants, même les enfants qui sont innocents, se sont retrouvés dans cette histoire. Regardez maintenant à quel niveau on se trouve. Est-ce que vous savez qu'après ce cours-ci-là, le Cameroun, si jamais ça fonctionne comme ça fonctionne là, et que le peuple ne se lève pas pour aller chercher ces gens-là, c'est fini, hein? C'est que c'est parti même pour 100 ans. Parce que la manière que les gars se sont préparés pour... Vous avez vu la mise en scène, c'était devant nous. Il fallait vraiment tellement être... Il faut être de mauvaise foi pour dire que tu n'as pas vu ce qui s'est passé là. Parce que c'est devant nous que tout cela s'est passé. On avait vu la dernière tournée du RDP, c'est dans le Nord. C'est lors de la dernière tournée là qu'ils ont régressé, ils ont vraiment compris que c'était grave. Les gens du Nord ont chassé le RDPC en les accompagnant avec la police. À ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? En moins de 2 mois, tu as vu Issa Tchiroum a démissionné, Bello Bouba a démissionné. Vraiment, on était déjà de peuple. Donc, on ne peut pas aussi s'asseoir, même si on n'est pas sage. On ne peut pas s'asseoir comme ça, on regarde un petit truc comme ça, on analyse. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est que vrai, Paul Biya qui vous a gardé dans sa dictature depuis 43 ans là. Donc, vous croyez vraiment, au fond de votre cœur, que si Issa Tchiroum a été une menace pour lui, il devait arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à le contester, jusqu'à aller s'asseoir dans sa chambre et dire que j'ai gagné les élections, je vais le contester. Vous avez l'exemple qui est très simple devant vous. Voilà Moïse Kamto qui était avec nous. Il les a traumatisés pendant 7 ans. Il les a traumatisés parce que les gars ne savaient plus où se positionner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simplement, sauf vous-même, on vous pose la question que pourquoi on a écarté Maurice Kamto. Vous êtes témoin que c'est une injustice à nous que pareil, mais vous avez quand même accepté traverser sur cette injustice, allez réclamer la justice. Maintenant, vous venez me dire que je vais venir marcher avec vous pour réclamer quoi? L'état de droit avec qui les gens qui ont accepté que les élections qui se sont passées au Cameroun, c'était les vraies élections. Moi, déjà à la base, je me suis dressé farouchement contre ces élections. Parce qu'à voir une injustice, tu traverses dessus, c'est pas devant que tu vas trouver la justice. Vous avez accepté traverser sur l'injustice. Vous venez maintenant à ce moment réclamer la justice. Vous savez bien qui va voler. Et vous partez maintenant, il vole. Vous venez maintenant appeler les gens qui vont venir vous accompagner. Moi, je vous ai dit que moi, personnellement, même jusqu'à la terre, elle a fini. Issa Tchiroum, c'est quelqu'un qui a tout son scénario qu'il faisait, c'était devant nous. Moi, je ne suis pas bête, je suis quelqu'un que je n'oublie pas. Hein. Jusqu'à la terre, moi et lui, je ne peux. Donc, si le président même demande, je suis sur le programme demain matin, sauf si mon droit non, permettez-moi aussi d'être dans ce droit-là. Maintenant, vous avez décidé d'aller dans un chemin que vous savez bien que ça ne peut pas aboutir. Vous savez bien. Vous étiez en train de savoir que vous allez aller, on va voler les élections. Vous savez très bien, non? Et que ce n'était même pas les élections. On parlait même de quoi que voler les élections. Quelqu'un a fait la mise en scène avec son poids. Il vous met maintenant dans le film. Vous êtes même devenu acteur plus que lui. Le gars, lui, là, il se retrouve. Vous êtes là. Vous prenez le truc. Vous savez bien au fond de vos côtés que ce qui se passe là, c'est quelque chose qui a été organisé. Ce n'est même pas un débat. Parce que même si on me fait n'importe comment, ça seulement ça là, ça ne peut pas sortir dans ma tête. Quelqu'un ne peut pas retirer dans ma tête que ça c'était une mise en scène. Mais j'ai vu les gens qui se sont aussi dressés franchement contre moi, parce que je suis dans la même de côté. Si
s'il n'y a pas élection, il n'y a pas candidat. Parce que même s'il y a tout ce qui s'est passé là, c'était une mascarade. Qu'est-ce qu'on appelle élection? Tout ça là, c'était quoi? Paul Biya un jour fait les élections au Cameroun. Il n'a jamais fait les élections. La seule personne qui devait aller aux élections avec lui, c'était Maurice Kamto. Et ils ont tout fait pour l'écarter. Une fois qu'on l'écarte, vous voulez que les gens les aident à légitimer. C'est vous qui avez même légitimé. C'est que même aujourd'hui, même le monde entier a encore légitimé. Non, ce qui se passe au Cameroun, c'est anormal. Mais ils ont prouvé que c'est normal parce que vous-même, vous allez légitimer. Vous avez légitimé en disant aux gens qu'on doit aller aux élections, qu'on doit aller voter, qu'on va surveiller. C'est ce que vous avez dit aux gens. On a décidé qu'aujourd'hui, vous venez chercher à faire voir aux gens que c'était le contraire. Non, c'est pas le contraire. Ce que nous disons aujourd'hui là, vous êtes même les acteurs majeurs de ça, même pour que vous tirez là. Vous êtes les acteurs majeurs de ça, pour que vous tirez là. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, je vous vois, je vous regarde. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour dans le cœur que vous vous êtes lancé dans ça. Parce que pour des gens qui ont de l'affection pour leurs enfants, quelqu'un ne peut pas s'engager à se lancer dans ce genre d'histoire. Et vous croyez que Paul Biya a passé 43 ans à blaguer avec quelqu'un qui va venir jouer avec des commissions en train de jouer là. Donc, vous continuez dans la bêtise, vous continuez à mentir, vous mentez toujours aux enfants qu'on va réclamer, vous allez réclamer jusqu'à je comprends que du coup si on fait la métallisation, on va mettre ça sur là. Mais vous êtes en train de rêver, c'est quoi? Vous êtes profondément dans un rêve. Arrêtez de rêver, parce que vous savez bien ce qui se passe. Et à un moment donné, je vais vous dire quelque chose. La nature doit vous juger et vous condamner. Vous pouvez continuer à jouer au scénario. Continuez à jouer au scénario. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance. Mais moi et vous, je connais ma position. Je connais ma position. J'ai compris que c'était un très grand danger parfois à un moment donné de se mettre à l'eau. Parce que des gens qui ne peuvent pas soutenir quelqu'un, à moins de 30 minutes, parce que moi j'ai vu ce qui s'est passé quand on a éliminé la candidature de Maurice Kamto, c'est à cause de la communication. Des gens comme le peuple camerounais a affaibli. Parce que justement, il fallait parler de justice. On devait se dresser farouchement contre cette injustice. Et on devait rétablir les droits de Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est sorti ici à nous chanter, alors que le peuple ne chante que le matin. Vous avez commencé à... Tu as des problèmes. Vous avez dit que vous partez avec les élections avec nous, que c'est un prétexte. Aujourd'hui, c'est un peu un prétexte. Finalement, vous êtes tombé à nous. Ah, moi, je suis dans les transports. C'est bon un peu maintenant? C'est bon maintenant? Oui, un peu, c'est fonctionnant le micro. Ok, je reprends la parole. D'accord, tu restes sur le... Ok, je reprends la parole. Donnez la parole. Ok, alors... Bref, tu sais comment ça se prononce. Tu peux activer ton microphone. Bon, si tout, je ne sais quoi n'est pas là, Marc Yannick Atangan. Si lui il est avec nous. Sinon on va faire descendre parce que les signalements ne blaguent pas depuis, donc tant qu'à faire, autant ne pas laisser quelqu'un une éternité sur le panel. Bon, il ne semble pas être disponible non plus. Colonel, tu es encore là? Tu as des choses à dire encore tout ce que je peux dire, c'est que insistons sur le projet qui est un projet commun. Trouvons le moyen d'insister là-dessus, parce que d'après moi, nous sommes arrivés à une étape où des gens qui viennent nous raconter leur vie, ça fatigue. Les gens trouvent que je suis trop radical, mais je vous ai déjà dit que c'est une position que je ne peux pas changer. Les modérés ont toujours trahi les combats. Donc, moi j'ai dit, je supporte plus des discours des gens qui viennent répéter les mêmes choses tous les jours. Tu prends 10 minutes pour leur expliquer
Le lendemain, il revient encore remonter sur ton live pour revenir sur pour tenir la même position. Tu expliques, 3 jours après, il revient sur ton live et il tient la même position. Ça veut dire que c'est une forme de moquerie, Wilfred. C'est une forme de moquerie. Parce qu'en réalité, si je viens chez toi et que ta position et la mienne ne concordent pas, je vais te dire que voici ce que je pense. Tu vas me dire, tu vas chercher à me convaincre ou plutôt à me faire comprendre les enjeux. Mais une fois, quand je serai parti, si ça ne m'a pas convaincu, je ne reviendrai pas continuer dans le même exercice. Je vais venir plutôt participer au direct ou ne pas monter du tout. Mais j'ai l'impression que les mêmes gens reviennent tous les jours. Ils font les mêmes choses. Donc c'est comme si on a créé un groupe où on leur a dit circuler. Toi tu travailles, tu passes 1 heure ici, tu sors, tu pars là-bas, tu fais 1 heure, tel te remplace. Ça devient, c'est fatigant. On dirait un cercle infernal. C'est fatigant. Yeah. Tout ce que je vais entendre maintenant, comme j'ai dit l'autre jour, c'est que les discours des hommes politiques là, ça ne passe plus dans ma tête. Je ne veux plus savoir si Maurice Kamto était le plus grand révolutionnaire, s'il a le plus bon projet. Ça, tout le monde, tous ceux qui ont suivi ça sont convaincus, ils savent. Moi, je mets ça de côté maintenant, stand-by. Je ne veux pas savoir si Tiroma, c'est lui l'homme de la situation, c'est lui qui veut monter, c'est lui qui veut descendre. Oui, si c'est ça qui vous intéresse, je vous demande, mettez ça de côté. Maintenant, puisque même son avocat, je viens de le suivre, Djemal Taleb vient de dire, il y a quelques heures seulement, que Tiroma lui-même, parce que on lui a posé la question. Non, c'était même pas quoi, c'était du plus un journaliste, je pense, européen. Est-ce que vous avez un plan pour prendre le pouvoir? Pas bien. Le journaliste a été cru dans la question. Il a dit, moi, à ma place d'avocat, je ne peux pas répondre à cette question. Mais la réalité, c'est que notre rôle viendra après celui du peuple. Donc même dans leurs histoires où ils disent qu'ils ont la même loyaliste là, ils veulent vraiment répliquer 2010, si c'est ça le plan. Donc prendre le peuple comme dégâts collatéraux. Donc les Camerounais seront des dégâts collatéraux. Donc, et si c'est le cas, pourquoi ne pas court-circuiter cette manœuvre-là? Pourquoi nous, en tant que peuple souverain, pourquoi ne pas dire, nous ne sommes pas un objet de sacrifice? Nous allons aller mener notre combat de la plus belle manière, comme tous les autres peuples ont mené le leur. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? De dire que zéro politicien, maintenant c'est nous en tant que peuple souverain. Laissons tous ces discours-là. Allons, concentrons-nous sur l'objectif. C'est quel objectif? C'est Yaoundé. Il n'y a pas d'analyse à faire sur ça. C'est Yaoundé. Moi, j'ai dit dernièrement, même dans les cas les plus difficiles, il y a 8 millions de personnes qui sont inscrites au Cameroun. Même si c'est seulement les 8 millions-là qui s'intéressaient à la chose politique et qui étaient prêts à en découdre avec Pobia. Un chiffre inférieur ou égal à 2 millions ont voté. Parce que le chiffre que Clément Tangana donne, c'est un chiffre qui a été doublé. Il dit bien, le nombre qui a voté, c'est inférieur ou égal à 2 millions. Donc il y a quand même 6 millions qui sont restés là. Ils sont abstenus, ou pour certains, ils ont dit, franchement, c'est quoi cette merde-là? Donc parmi les 2 millions, Clément Tangana dit que le diable a eu 1,2 million. Moi, j'ai fait les calculs simples. Sur les 1,2 million, s'il n'y a que les 3 quarts des 1,2 million sur le territoire camerounais, c'est quand même jusqu'à 9, on peut me dire 900 000 personnes. C'est quand même 900 000 personnes. Je dis, c'est quand même 900 000 personnes qui peuvent converger vers Yaoundé. S'il fallait même dire que non, on part parce qu'on part pour Chiroma, c'est quand même 900 000 personnes. Mais laissons ça. Le fait qu'on écarte les politiciens fait que les 6 millions autres qui ont refusé de participer à la mascarade auront envie d'aller découdre avec le régime. Donc du coup, on a d'un côté les 900 000 pro Chiroma
Et 6 millions d'autres qui veulent, leur but c'est seulement de découdre avec le régime. Comment se fait-il que sur 6 900 000 personnes, on ne pourra pas trouver 1 million qui sont prêts pour aller à Yaoundé? L'exercice est simple. On trouvera. Mais il faut juste que le slogan soit un slogan qui unit tout le monde. Si c'est Biaye périmé, on va avec Biaye périmé. Si c'est que trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Si c'est on en a marre, on dit on en a marre. On fonce tout droit, comme des buffles. C'est comme ça. Il n'y a pas de stratégie là-dedans. Comme tu as dit, on fonce tout droit. Si on se retrouve à Pôle Central, on se retrouve à Pôle Central. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à marcher vers Toudi. Quel que soit ce qui se passe, nous, on sait qu'on est en train de marcher vers Toudi. Faites tout ce que vous voulez là. Nous, on ne veut rien comprendre, c'est qu'on marche vers Toudi. C'est tout. Les gens sont capables de payer leur transport free. Comme j'ai dit, prendre juste une sacoche, mettre une serviette dedans avec un caleçon. Acheter même des paquets de biscuits, mettre dans la sacoche. C'est juste une sacoche, tu arrêtes. Tu n'es pas en train de partir. Tu n'es pas en train de partir en bon voyage. Tu t'en vas, tu t'en vas pour une révolte, pour un mouvement populaire. Et dans ta tête, tu sais que ça doit finir maximum en 36 heures. Maximum, c'est 36 heures. Donc, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as tes 5 000, tu prends ton bus. Si tu adores, tu prends ton bus à terminus, tu descends à Yaoundé, tu restes quelque part. Même dans un bar où tu sors, je ne sais pas, tu regardes la télévision, tu fais semblant d'être un gars de Yaoundé, puis tu guettes si le nombre ne fait que s'ajouter. Boum, c'est parti, on se retrouve, on est à la poste centrale, et à la surprise de tout le monde, la poste se fait inonder. C'est simple, gars. La poste se fait inonder, comme ça. Moi, je vous ai donné le scénario de 92 pour vous dire que il n'y avait pas de leader ni de mot d'ordre pour nous faire sortir en 92. J'explique ça en 2 minutes. Après avoir fait tout ce que nous avons fait à Douala et tout ça, ça chauffait. Moi, je suis descendu à Bafan. J'étais à Bafan le jour où Dipandamoué devait donner les résultats. Puisque comme ils ont l'habitude de tarder à nous donner les résultats, donc je suis redescendu au village. Parce que Bafan, même si c'est une ville, c'est notre village. Donc, le jour de la proclamation des résultats, nous étions tous devant les bars. Parce qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir la télévision chez lui. Et c'est comme si, dans la tête de tous ceux qui regardaient, qui attendaient ces résultats-là, ils se préparaient à que si Dipandamoué ne dit pas que Ndiaye a gagné, qu'ils commencent à gâter. Donc, ce que je pensais, c'est ce que celui qui était à côté de moi pensait, c'est ce que celui qui était dans l'autre bas pensait, c'est ce que tout le monde pensait, sans qu'il y ait quelqu'un qui nous a dit de penser comme ça. Et dès que Dipandamoué a dit que je lis ici ce qu'on m'a donné de lire, avant même qu'il ne finisse la phrase, on s'est retrouvé au carrefour, on était au moins 1000. Et on convergeait vers la préfecture. Et quand on est arrivé là-bas, on a commencé par incendier. On n'a pas perdu le temps. Ça chauffait comme ça. Le tyran, le Milosevic local, le coupeur de tête, a envoyé, il a donné les ordres au capitaine Jacques Parfait de tirer sur nous à balles réelles. Et mon cousin est tombé devant moi parce qu'un tireur d'élite depuis un hélico a percé son dos avec la balle, ça a ouvert son ventre. Il est tombé devant moi, j'étais à genoux, je l'avais dans mes mains. Mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté ce que les gens étaient en train de faire. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait des villes qui en tout cas, le mouvement n'avait pas pris comme il fallait parce qu'il y avait des villes comme le Septentrion et ce qu'on appelle Socle Blanistique, c'est quand même 6 provinces qui étaient là pour bafouer tout ça. Mais sinon, ce n'est pas ce qu'on dit là. Même avec toute la France-Afrique, on devait renverser ce gars-là. Aujourd'hui, on dit aux gens de juste reproduire ça. Ça devient compliqué. On nous raconte que non, qu'il y a un homme de la situation. Il y a un homme de la situation. Mais l'homme même, à l'aide d'un mourant, on ne sait même pas si on lui met les perfusions pour qu'il puisse parler. C'est quoi cette histoire? Tantôt il est au Nigeria,
Tantôt il est au Cameroun. Tantôt il ne peut plus être dans la maison de Garoua, alors qu'on nous dit qu'à un moment il est à Garoua. Son avocat même dit qu'il ne peut plus être dans la maison de Garoua. C'est même quelle histoire? On nous fatigue avec ça comment? Moi, comme je t'ai dit, cette affaire-là, ça me dépasse. Mais soit on va à la poste centrale, soit on laisse la politique. Alors, Bi, tu as des choses à ajouter? Je ne sais pas si Félix est disponible. Félix a parlé. Hein. Quand Kolo a parlé, toi, tu veux que je dise encore quoi? Je pense que Kolo a bien expliqué certains éléments. Non, quand une femme prend la parole, je me mute d'abord. Pardon, princesse, parle d'abord. Non, papa, parle. Non, princesse de moi, parle d'abord. Il y a une femme sur le panel là, elle s'appelle Général Magneto. Laissez-lui la parole si vous ne voulez pas parler. Général Magneto, non. Ouais. Général Magneto parle comme les gens s'ils ne veulent pas parler. Non, juste deux petites remarques très importantes. Comment vous décidez, il avait désactivé son micro. Comment les commence? Comme la dame a fermé son micro, c'est pas grave. Je vais juste 2 mots rapides comme ça. Comme mon ami Isaac dit souvent, bon, en 1 minute. Rapidement comme ça, voilà. Petite dédicace. Donc, ce qui se passe aujourd'hui devrait alerter tous les Camerounais. Ce qui se passe est une équation simple. Es-tu prêt à te battre pour ton pays? Question simple. Es-tu prêt à marcher pour la libération de ton pays? Es-tu prêt à te rendre à Yaoundé à la date de tant? On n'a pas encore fixé la date, étant donné qu'il y a des actions qui vont dans un sens contraire depuis quelques jours. Alors, la question est simple, que les Camerounais prennent conscience que la loi du nombre fait toute la différence. Que 1 million de Camerounais et l'armée n'aura même pas le courage de lever, ils vont simplement fuir. Ce sera simplement une alerte, Monsieur Biya va sauter dans le premier hélicoptère pour disparaître. 1 million de Camerounais à Yaoundé, c'est terminé. Il n'y a aucune équation là-dedans qui pourra remettre ça en cause. 1 million de personnes à Yaoundé, c'est 10 fois, c'est quoi? 6 fois l'effectif de la fonction publique, qui prend en compte à la fois militaire, police, gendarme et tout. C'est 6 fois, y compris les enseignants et tout ce que vous imaginez. Donc, 1 million de personnes à Yaoundé, c'est terminé pour M. Biya. Il le sait. Vous le savez. Nous tous savons. Et nous devons concentrer nos énergies là-dessus. Que les Camerounais pensent à toute leur douleur, toute leur souffrance, toute leur misère, toutes les conditions les plus exécrables qu'ils traversent au quotidien. Cordonnier, vendeur à la sauvette, barman, vendeuse de orange, colboxeuse, taximan, mototaximan, et toute cette bande-là, tous ceux qui pensent à Martinez Zogo, c'est le moment d'aller réclamer sa dépouille. C'est le moment d'aller réclamer justice pour lui. Ceux qui pensent à Samuel Ouazizi, c'est le moment de mettre tout ça sur la table. Ceux qui pensent à tous ces prisonniers politiques et tous ceux qui sont décédés derrière les barreaux, c'est le moment. Et ceux qui pensent à un frère, à une sœur, à un grand-père, à une grand-mère décédé dans un hôpital de M. Biya, c'est la faute à M. Biya. C'est la faute à son système sanitaire. Si le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, c'est la faute à son ministre des Sports. C'est la faute à M. Biya et à sa gestion. Levons-nous tous, allons revendiquer tout ça. Allons revendiquer un meilleur Cameroun. Si vous n'avez pas d'emploi, si vous êtes chômeur, c'est le moment d'aller réclamer l'emploi qui vous a promis depuis au moins 20 ans. C'est le moment de réclamer tout à M. Biya. Et la marche du siècle a pour but de lever toutes ces pancartes,
de dresser tous ces constats et de se diriger tout droit vers Etoudi pour réclamer le bilan des 43 ans de règne et d'invoquer l'article 2 alinéa 2 de notre Constitution. Le peuple est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est seulement avec ce grand effectif, avec cette mobilisation populaire, que sans aucune âme, le peuple ira récupérer son contrat de bail. Le contrat de bail que M. Biya a falsifié. Et j'ai bien aimé quand Wilfried l'a rappelé tout à l'heure, aux pro-tirobistes et autres. On n'a rien contre le fait que Tiroma ait gagné l'élection ou pas gagné. Il a gagné. Mais à l'état actuel, ni légalement, ni militairement, ni juridiquement, on ne peut l'imposer là, actuellement. Alors, si lui aussi revendique sa victoire, et qu'il avait été victime d'une injustice suite aux élections du 12 octobre, c'est le moment lui aussi de sortir avec tout le monde, avec tous ses ouailles, avec tous ses tiromistes, avec tout le monde, pour cette grande marche. Elle est inclusive. Elle n'est pas exclusive. Même les partisans du professeur Maurice Kamto, qui ont été victimes de la barbarie juridique du 5 août dernier et du 26 juillet, c'est le bon moment de prendre votre pancarte, d'écrire votre colère, de la brandir et de sortir avec le peuple camerounais. C'est une marche qui inclut toutes les revendications. C'est une marche qui exprime toutes les colères. Et je pense que le moment est arrivé. Le moment est venu de mettre un terme à ce carnage, à ce cauchemar qui a duré plus de 43 ans maintenant. Et que le peuple a décidé d'y mettre un terme. C'est ensemble qu'on y arrivera. Pas c'est perdu. Parce que M. Paul Biya est périmé. Voilà. Ouais, bonjour les gars. Bonjour Wilfried, bonjour Félix, Magneto. C'est quoi? C'est comment? Je suis là, gars, je suis là. Attends, je vais un peu. C'est moi qui parlais, je vais chuter, passer, je vais commencer tout à l'heure. Tout à l'heure, mon réseau dérangeait un peu là. Comme je disais tantôt, nous sommes allés devant les ambassades le 5. C'était le 5 août, non? Le 5 qu'on a définitivement écarté le professeur Maurice Kamto de l'équation. Nous avons dit qu'ils nous ont déclaré la guerre, que nous entrons en résistance. Moi, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est que est-ce que nous avons fait tout ce que nous avons fait là pour venir aujourd'hui se mettre dans le syndrome de Tirochou? Donc nous avons réduit toutes les années de lutte, tout le temps que nous avons passé à dire qu'on a fait telle chose à Martinez Zogo, c'était pas bien. On a fait ceci au Seigneur Mbala, on a fait ceci à Ouazizi, tous les injustices là. On a réduit ça à une réclamation que nous savons bien au fond du cœur qu'en fin de compte, on serait perdant. Parce que vous le savez très bien. Que si on veut s'accrocher plutôt sur cette réclamation, c'est qu'en fin de compte, on n'ira nulle part avec ça. On dit qu'il y a un seul homme qui nous a fait du mal depuis 43 ans. C'est Paul Biya, il n'y a pas un débat. Si Martinez Zogo est parti dans cette situation-là, c'est parce que Paul Biya était le président. Si nous avons aujourd'hui plus de 25 000 morts dans le nord et sur le sud-ouest, c'est parce que Paul Biya est au pouvoir. Si aujourd'hui nous avons des routes qui ont tué et qui continuent à tuer, c'est parce que Paul Biya est président. Si aujourd'hui nous avons des hôpitaux qu'on a enfermé une maman, la mère de l'humanité, avec son enfant, parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les soins, parce qu'elle n'a pas payé l'accouchement, elle n'a pas payé la césarienne, elle n'a pas payé l'opération, c'est parce que Paul Biya est président du Cameroun. Et ce n'est pas un débat. C'est tout ce que nous voyons au Cameroun aujourd'hui qui ne nous arrange pas. C'est une seule chose, il n'y a pas deux. On va danser tout ce qu'on va danser. Vous savez bien que même si on danse n'importe comment, c'est pour rien. C'est parce que c'est Paul Biya qui est le président du Cameroun depuis plus de 43 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire?
la seule chose qui nous reste à faire, si on ne veut pas encore laisser Paul Biya utiliser ces 7 ans-ci pour rendre définitivement notre pays et notre vie en enfer, c'est de partir le chasser, c'est tout. Donc là, ce n'est pas un débat. Pour celui qui combat ça, c'est que lui-même il a un problème dans sa tête. Parce que tout ce que vous allez faire là, vous savez bien que vous perdez pour le temps. On a kidnappation, on a fait ceci. Vous savez bien au fond de votre cœur que c'est le père-temps, que ça ne doit rien donner et que vous ne pouvez rien créer. Vous savez, parce que vous aimez souvent, moi je sais que vous aimez souvent bien perdre le temps pour après avoir les résultats négatifs. Vous savez bien comment ça va se passer. Mais vous perdez quand même le temps à vous essouffler derrière une histoire que vous savez que ça ne peut pas aboutir. Aujourd'hui, on a un seul problème, c'est Paul Biya. Il faut le chasser. Parce qu'on a tout fait. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. Lui là, si on ne se lève pas pour aller lui chasser, vous pouvez écrire. J'ai vu les gens même dire que quand on va faire comme ça, la communauté internationale, vraiment vous me faites rire. Vraiment vous me faites vraiment rire. Qui le soutient là-bas, qui le maintient là-bas, ce n'est pas la communauté internationale. Quand vous voyez le théâtre dans lequel on vous l'a mis là, la communauté internationale n'en fait pas partie, ils en font partie. Parce que c'est toujours leur stratégie pour maintenir les intérêts. Et aujourd'hui, nous, le peuple, pour nous, dans ça, c'est quoi? C'est que ma mère va aller accoucher, elle n'a pas l'argent, et on va l'enfermer. Nous, quand on a créé les prisons dans les hôpitaux, et quand on dit qu'on se lève par rapport à ça, vous voulez toujours imaginer que non, il faut avoir un leader qui va nous dire d'aller comme ça, d'aller comme ça. Du moment que vous avez même un vrai leader que vous allez soutenir, vous ne le faites pas. Et aujourd'hui, on se retrouve à quel niveau? Vous savez bien que si on ne se lève pas personnellement pour aller affronter cette histoire, ce qu'on perd le temps pour rien. Ah oui, ce qu'on perd le temps pour rien. Et la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de converger vers Yaoundé. Parce que tout ce qu'on a fait depuis des années, ça n'a servi à rien. Je vous disais, la ville morte qui avait duré au Cameroun, ça avait duré 6 mois. C'était en 91. Ça a commencé en mai 91 et c'est fini en novembre. 6 mois de ville morte. Aujourd'hui, les gens se sont levés. Comme les Camerounais se sont levés dernièrement. Le sang était déjà chaud, les gars étaient là debout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenir la révolution. Parce que la révolution, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, on prend le repos. Quand on engage, c'est engagé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient vous dire de faire? On vient vous calmer, on vous dit ville morte. Et le lundi, après votre ville morte, Paul Biya va prêter serment et on doit continuer encore. 7 ans encore de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On se lève, on parle le chasser, c'est tout. Vos histoires que vous voulez toujours penser que non, il faut attendre quelqu'un qui va donner le mot d'ordre, il faut attendre quelqu'un qui va faire ceci. À un moment donné, il faut arrêter avec ça, pardon. Si vous voulez vraiment que les choses changent dans le pays là, à un moment donné, arrêtez avec ça. Vraiment, ce que vous faites là, ça n'impressionne personne. Parce que vous êtes encore devenu très ridicule. À un moment donné, pour moi-même, ça me pousse même à vomir. Parce que quand je vois les pères et les mères comme vous partez vous graisser derrière quelqu'un que vous savez qu'il vous a, c'est une complicité. Et vous voulez traîner tout le monde dans ça. Du moment que quelqu'un n'est pas avec vous, ça devient la violence. Vous êtes même plus violent. Je n'ai jamais été violenté avec les gens du RDPC comme vous m'avez fait ces derniers temps. Je n'ai jamais été violenté comme ça. Jamais. Même les gens qui sont plus proches de moi, mais les gens sont devenus violents même plus que les gens du RDPC. Nous avons passé des années ici à combattre les gens du RDPC. Eux-mêmes, ils n'étaient pas violents comme ça. Vraiment, je suis désolé, hein, mais il faut savoir que la seule chose, le seul problème que nous avons en commun, c'est Paul Biya. Vous pouvez amener le problème n'importe où, vous allez tourner. Du moment qu'on va encore laisser l'occasion à Paul Biya de passer ces 7 ans-là, ça veut dire que nous avons accepté de laisser nos vies dans les mains du diable. Et j'en ai terminé pour ce de quoi passer une bonne journée. Sachez que vous êtes dans un film que vous êtes interprété les rôles et vous avez imposé vos postes. Et ça ne doit nous amener nulle part. Vous le savez bien. Vous le savez très bien. Donc épargnez-nous de ça. Élevons-nous pour récupérer notre pays. C'est la seule chose qu'on peut faire. Vous pouvez jongler comme vous allez jongler. Si on ne fait pas que comme ça, il n'y a plus une autre stratégie qu'on va vous dire que non, la kidnapping on avait fait comme ça. Non, le jour qui va faire ceci, ça va faire cela. Vraiment, on est fatigué de ça. Moi, personnellement, je suis fatigué de ça. Parce que ça me donne même d'avoir la nausée même. Tout ce que vous êtes en train de faire, pour que petite mise en scène que vous faites là, ça me donne que la nausée de tout. Vraiment, bonne journée à tous. Bonne journée, Wilfried.
Merci à toi, Général Magneto, c'était extraordinaire. Je me suis beaucoup amusé du fait qu'il y a quelqu'un qui écrit que tu ne dis, comment dire, au moment où tu disais qu'ils sont devenus violents, intolérants et blablabla, il te dit en commentaire, tu ne dis rien de bon. Et je lui ai dit, bah, ce que tu viens de dire confirme ce que Magneto dit là. C'est-à-dire, ils sont incapables d'écouter les opinions contre eux, ils sont incapables d'écouter un autre son de cloche, ils sont bloqués, fermés. Et moi-même, c'est bizarre de dire ça, mais ils sont, c'est-à-dire le comportement des biéistes, plus un autre level de barbarie où tu dis, mais gars, est-ce que vous êtes vraiment les camarades avec qui on a cheminé avant? Les biéistes faisaient leurs bêtises habituelles, mais ce niveau-ci là où on te dit, tais-toi, ne parle plus, on fait c'est-à-dire des tirs groupés sur toi, on vient avec 200 faux profils rien que pour t'insulter, ou tes propres camarades font des lives spéciaux pour parler de toi, de ta vie, alors que tu as simplement fait tes analyses avec des arguments et tout ça. Ça, c'est chaud quand même, c'est très chaud, vraiment, c'est inquiétant. Donc, en tout cas, merci d'avoir été là. Le père, je pense que, alors, comme il s'appelle en bas, là, juste en bas, c'est Pires Toumouane, si tu es là. Ouais, je suis là. Ok. Ouais, Magneto vient de frapper fort. Je t'ai écouté depuis qu'on live. J'ai écouté tout le monde. J'ai écouté Félix. Et déjà, je vais adresser mes sorts à Félix, ce qu'il est en train de vivre à ce moment. Non, sorry Félix. What happened to you, bro? Sorry for that. Be strong, bro. But, voilà. Moi, je vais arriver un peu sur un autre angle. Vous savez, depuis un bon bout de temps, tu es celui-là qui est devenu comme la personne à battre sur les réseaux. Wanted, dead or alive. Voilà. Tu es celui-là, non seulement que tout le monde prend aujourd'hui comme mauvais exemple. Et raison pour laquelle mon propos. Moi, j'aurais dit ici là que, tu sais, le professeur Maurice Kamto, pour moi, c'est notre président. Le président Maurice Kamto nous a montré le chemin. Nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, le Camerounais peut déjà connaître ce que c'est la chose politique. Si aujourd'hui, il y a soulèvement populaire, après les années peut-être 90, 92, jusqu'à maintenant, c'est le professeur Maurice Kamto qui a fait énormément de travail avec le RNSC. Le RNSC a battu un travail énorme. Attends, petite pause, le père. LCM TV. Tu vois, regarde, je vais t'expliquer, il y a un truc. Tu dis que c'est ce que nous et les Kamtoïs faisons depuis 7 ans. Tu vois la différence entre nous deux, tu vois mon visage, moi, tu vois mon nom, il faut de Tanga. Est-ce que tu as ton visage et ton nom là, actuellement? Comment même devant l'évidence du mensonge, tu insistes? Tu t'appelles LCM TV, c'est bon ton passeport? Tu viens parler à quelqu'un qui s'assume qu'il a son visage et son nom, tu n'as ni visage ni nom. Rien qu'à partir de ça, est-ce que tu dis FO d'office? T'es disqualifié. Comme tu n'as ni visage ni nom, tu peux te permettre d'insulter tout le monde. Tu connais ma vie, tu me connais, mais toi, je ne sais même pas qui tu es, je ne sais même pas quel est ton parti politique. Non, je pense que c'est déséquilibré, beau fils. Calme-toi alors, et arrête d'écrire que tu n'as rien à dire. Depuis qu'on fait des analyses là-bas de fond, tu n'interviens pas, tu n'écris rien. Et sur des piqueries comme ça, là tu viens lâcher tout un gros commentaire. Tu m'as déjà vu parler de la vie privée de quelqu'un, qu'il soit biaisiste ou non, de l'insulte. C'est-à-dire, d'aller ailleurs que sur la base des arguments. Les biaistes de toute façon, ce qu'on leur disait, même c'était qu'ils méritaient, ce sont des gens qui soutiennent un tueur, ce sont des tribalistes. Il n'y a rien qu'on a dit sur un biaiste qui n'est pas vrai. Toi, tu viens là avec un profil masqué, tu viens là avec un nom masqué, sans visage, sans rien. Et tu te plains que les narcistes, ils m'ont dit que ce n'est pas toi-même qui fais ça avec ton profil masqué. Et ça tombe sur le dos des narcistes. Et Chiroma Bakary, votre ancien camarade, le plus grand sardinard de tous les temps, c'est lui qui est venu avec une telle habitude et qui a contaminé tous nos anciens camarades. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Je ne pense pas qu'avant, les narcistes disaient aux gens, taisez-vous, en plus les cabralais, ce sont encore pire. Vous allez toujours pour
les MRCistes et non les billéistes. C'est pour ça qu'à un moment donné, les MRCistes vont demander quel est votre problème. C'est votre parti politique qu'on a pris par manipulation tribale et à qui on a demandé de capturer les gens au faciès s'ils avaient des noms à consonance bamileke lors des manifestations en 2019-2020. La haine vous a été enseignée. Toi, tu es cabraliste. Vous avez eu 3% à l'élection. Ton problème n'est pas de régler la cause BIA. Tu viens sur le panel d'un MRCiste pour te plaindre que les MRCistes vous font depuis 7 ans. Ce que BIA vous fait depuis 7 ans, toi, tu n'as pas vu. Toujours en train d'être absent là où il faut être présent. C'est ce que vous faites depuis. C'est pour ça que vous avez eu 3%. Nous, on a été éliminés parce que BIA savait qu'on est sérieux. Il savait que s'il nous laissait, on allait l'écraser. Donc, il a dû piétiner la loi. Vous, on vous a laissé parce que vous ne faites peur à personne. Et c'est comme ça que vous êtes passé de 3%, de 6% à 3%. Ce n'est pas le BIA couper votre score en deux. C'est à cause de ce type d'attitude quand on se trompe d'adversaire. Pardon. Il y a un dictateur à la tête de l'État qui est là depuis 7 ans, va régler son affaire. Je sais pas ce que toi tu viens faire ici, je ne sais pas, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Donc pendant 7 ans, toi tu as vu que le MRC a eu pour focus les cabralistes. Genre on n'avait rien à faire quoi. Tu as vu depuis qu'on a commencé ici, le nom Cabral venir, depuis que je parle là. Vous voulez toujours vous rendre intéressant même là où personne ne vous a appelé. Vous voulez toujours montrer, ah oui Cabral, qui a parlé de Cabral ici? On est là sur la révolution, Paul Biya, les villes mortes, la marche et tout. Toi, tu viens nous sortir, Cabral. Il intéresse qui ici, cher ami? Vous êtes trop là, vraiment. Calme-toi. Voilà, c'est votre roblardiste qui vous a éliminé. Voilà quelqu'un. Avant de te bloquer, on va faire un peu de pédagogie. Déjà, de 1, ce que tu écris montre ça. Ça explique pourquoi les gens, certaines personnes du MRC, vous traitent comme elles, vous traitent là. Parce que c'est mérité. Cabral ne vous a pas enseigné l'article 121 du Code électoral. Pour être éligible, il faut être investi par un parti politique. On a été investi par un parti politique, c'est la loi. Quand tu dis votre roblardise, c'est normal que vous soyez les accompagnateurs de Paul Biya. Au lieu d'être de vrais challengers qui peuvent le faire tomber. Quand tu te retrouves à approuver la violation de la loi, tu t'attends à quoi? Qu'on te considère comme opposant, dès qu'on va dire que votre leader n'est pas un opposant, ça va vous énerver, mais regarde tes réactions, c'est la réaction d'un opposant ça. On viole la loi, toi tu dis c'est la roblardise qui nous a éliminés, donc tu vas enseigner à tes enfants que la non-application de l'article 121 est de la faute des victimes de la non-application de l'article en question. Vous êtes arrivé au Conseil constitutionnel, vous avez reconnu, oui, le Conseil constitutionnel a bien fait son travail, on reconnaît la victoire de Paul Biya, et blablabla, dont l'élimination du 5 au-delà, c'était l'application de la loi, quoi. Quand M. Atangana Clément va signer les motions de soutien avec la DENSO, alors que la loi le lui interdit, pour toi, c'est bien passé. Quand le même Atangana Clément vient avec son verre de Matango, je suis content que vous vous réjouissez du travail fait par votre père et de la victoire de votre candidat. Toi, tu penses que c'est normal. Un arbitre, à la fin du match, est en train de boire le vin avec l'une des équipes, en train de dire je suis content de la victoire de votre candidat et que vous vous réjouissez du travail que j'ai fait, donc du travail de sape que j'ai fait de prendre votre parti, de prendre parti pour vous et d'utiliser les lois à votre profit. Il finit comme ça, vous venez sur la place publique et vous dites « Je reconnais les résultats par le Conseil constitutionnel ». C'est normal. Qu'on vous prenne pas au sérieux, c'est normal. C'est pas le travail des opposants. Tu confirmes le rôle d'accompagnateur dont vous vous réjouissez. Dès qu'on dit ça, ça vous énerve, mais tes attitudes prouvent justement ce qu'on dit de vous. On reconnaît le maçon au pied du mur et l'arbre a ses fruits. La mort de l'homme est dans sa bouche, si tu te trahis toi-même. Je n'ai même plus besoin d'ajouter quelque chose. Donc, il est cabraliste et lui, tout ce qu'on dit là, Paul Biya, on a tué des gens au Cameroun, c'est pas son problème. Lui, il considère que comment dire, ce qu'ils ont subi depuis 7 ans, les problèmes qu'ils ont viennent du MRC. S'ils ont eu 3%, c'est du MRC. Voilà le MRC qui a été écarté. Pourquoi les Camerounais ne vous ont pas suivi, vous? Même s'ils se font manipuler par Bakary, pourquoi vous n'avez pas pu les manipuler et leur montrer que c'est vous qui êtes séduisant, c'est vous qui devez... Pourquoi quelqu'un qui ne vaut pas la peine, comme Chiroma Bakary, a pu passer devant vous? C'est une honte. Et un jeune homme comme Cabral Libye s'est fait doubler par Chiroma Bakary. Mon Dieu, la honte. Nous, on était en liste là dans cette élection
Bakary n'aurait même pas eu d'émis 0,5% de suffrage. Donc même les frères du Septentrion n'auraient pas voté pour lui parce qu'ils auraient su qu'il va aller nulle part. Regardez, chez Bello Bouba, il était proche de 0. Ça aurait été pareil chez Chiroma. Il allait partir haut. Surtout que Bello Bouba est plus puissant que lui, intrinsèquement. Il a un parti plus solide avec un meilleur ancrage. Mais le peuple a préféré Chiroma Bakary. Enfin, a préféré, pas dans le sens où il a choisi ou bien non. Il a préféré tomber parce qu'on l'a poussé. Il avait juste à choisir là où il tombe, mais il n'avait pas à choisir s'il tombe ou pas parce qu'on l'avait déjà poussé. Donc il est tombé sur Bakary alors que Cabral était là. C'est pour ça que personne ne vous a suivi, parce que Chiroma, malgré sa roublardise, a réussi à enfumer les Camerounais et à les convaincre qu'il est crédible plus que le vôtre. Donc je te conseille de travailler en interne sur la pertinence du PCRN et sur sa nature en tant que parti d'opposition. Parce que si vous continuez dans ce que vous faites là, pour l'instant, vous êtes à pi 3, je ne sais pas, 3,14, je sais pas combien vous avez eu. Si ça continue, vous serez à logarithme de 1. Ça risque d'être assez moche à voir dans les échéances à venir. Tu peux continuer, mon frère. Ouais, donc j'étais disons que c'est le prof avec le RMC qui ont fourni un travail remarquable pendant ces 7 années passées. Et aujourd'hui, je pense que le peuple est assez mature de comprendre les enjeux. Malheureusement, le 5 septembre, c'était le jour même que le peuple devait se lever. Mais il y avait quelques Camerounais qui sont levés, mais pas tout le peuple en entier. Et je pense là, c'était le début de la trahison. Et on a vu comment le prof s'est senti abattu, trahi. Et ça, c'est une vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, le peuple a décidé de donner ses voix à Issa Chiroma, dont ils connaissent très bien le personnage. Bon, alors ce que je voulais dire ici, là, c'est que, frère, tu sais, tu n'es plus quelqu'un à présenter. Tout le monde connaît ta position, ton savoir. Et voilà quoi. Chacun. On a dit que je fais semblant d'être intelligent, donc quand tu dis savoir. Tu vois, chacun, tous les Camerounais connaissent vraiment qui tu es. Tu n'es plus à présenter. Et aujourd'hui, les mêmes personnes que tu es en train d'édifier, d'éduquer, sont aujourd'hui en train d'être remontées contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le choix qu'ils ont fait, toi, tu es plutôt en train de les combattre, raison pour laquelle aujourd'hui tu es l'homme à battre. Moi, je dirais juste que, mon frère, tu sais, le prof a fait ce qu'il devait faire, il l'a fait. Nous tous l'avons vu et nous, le portons toujours à cœur. Mais si le peuple a décidé que c'est Chiroma, moi je dirais que n'attire plus je veux dire, la haine à ta personne. Donc c'est attends. C'est les autres qui éprouvent de la haine, et à moi de ne plus attirer la haine. Vous perdez, qu'est-ce qui vous arrive en fait? Non, tu me dis pas ça. Non, je ne négocie pas dessus. Il faut arrêter de créer le pays à l'envers. Votre pays, le Cameroun, tout est à l'envers. C'est dans ton pays, le mouvement qui a l'éléphant. Bon, les gens ont de la haine à mon égard. Mais ce n'est pas à eux d'arrêter d'avoir de la haine gratuite pour quelqu'un qui ne mord rien du tout. C'est plutôt à moi d'arrêter d'attirer de la haine. Vous allez sauf avoir de la haine. Je n'ai aucune envie de me faire aimer. On ne me donne pas le souffle de vie. Donc, continuez la haine et jusqu'à présent, je vis plutôt très bien. Il n'y a aucun problème dessus. Avec vous, la haine m'empêche de faire quoi en fait? Ça m'empêche pas de me lever chaque matin et d'être en bonne santé. Continuez sauf que dans la haine, frère. Je n'ai pas envie que ça soit. Si vous êtes incapable de vous remettre en question, de vous dire, on déteste le type là, pourquoi? Donc, quand le peuple a choisi, il se passe quoi? Donc, quand le peuple a choisi, on n'a plus le droit de parler. Supposons même que c'est une vraie élection. Parce que ça, ce n'était pas une élection. C'est-à-dire, supposons le peuple a choisi, comme tu dis, ok, le peuple a choisi. Donc, dans les pays où, dès qu'un président est élu, la minorité dans les partis d'opposition cesse d'exister, les gens cessent de parler. Qui vous a dit que je serai pro-Chiroma un jour? Ça n'arrivera jamais.
Si j'ai décidé que bon, il est président et je suis de l'opposition, donc votre réaction c'est de m'insulter quoi. Donc vous avez prévu que Chiroma Bakary, votre homme du changement, soit un dictateur qui empêche l'opinion de l'opposition. Voilà le pays que vous avez prévu de fabriquer. J'ai le droit de m'y opposer. Quelle est la clause que j'ai signée avec vous un jour pour vous dire que je vais soutenir Chiroma un jour? J'ai dit ça où? Quand? Le deal, c'était que je soutiens le MRC à cause de l'idéologie de la Renaissance. Donc, choisissez ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse. Mon problème, il est où? Tu décides demain de voter pour Atangange. Je dois commencer à choisir Atangange parce que le peuple a choisi. Mais il y a des gens qui ont voté Cabral, non, même s'ils sont 3%, selon les chiffres de Paul Biya. Vous les insultez aussi. Il y a ceux qui ont voté Hiram Liodi, dont le soutien à Chiroma devient une obligation. Au point où, pour ne plus attirer la haine pour moi, la haine envers moi, la haine de personnes qui ont décidé de prendre leur cerveau, de mettre dans le placard, de jeter la clé dans la rivière. Pour ne plus attirer la haine, je dois m'aligner sur la position de Chiroma. Et vous dites ça comme ça dans le plus grand des calmes. Et vous appelez ça changement. Détestez-moi les gars, c'est une invitation. Attends, si tu m'avais terminé, je vais t'expliquer le reste de ma pensée. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que... Termine bien, parce que tout avance sur les vrais. Non, attends, je ne t'ai pas demandé d'arrêter. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dirais juste que tu as une position fixe et nous tous nous le savons. Donc, moi, je dirais juste qu'il faudrait plus que les gars viennent tirer sur toi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, de les tirer sur toi. Moi, ça me fait mal parce que à chaque fois sur les panels, beaucoup plus aujourd'hui parlent mal de toi. Et pourtant, nous tous, tout le monde connaît très bien qui est Wilfried de Kanga. Et les mêmes personnes qui étaient avec c'est-à-dire qui soutenaient la Renaissance, qui soutenaient l'idéologie du président Maurice Kamto, aujourd'hui, qui sont avec Chiroma. Et moi, je me demande pourquoi cette verdure populaire-là à l'encontre de Wilfried. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit, ok, Wilfried, moi, je te dis ce que moi, je pense. Vu que tout le monde est en train de tirer sur toi, laisse-les, comme ils ont fait le choix, laisse-les, parce qu'au fur et à mesure... Je fais quoi, en fait? Je suis sûr, tu m'as vu. Non, attends, moi, je dirais juste que tu as un livre que tu viens de sortir. Parlons même de ton livre. Tu l'as je sais, ça fait mal. Ça fait mal, moi, je sais. Écoute, j'étais sur le live de l'autre, comment il s'appelle, le grand Fossine, tu vois, Roger Fotso. Même jusqu'à la veille même des élections, moi je suis monté sur son live en lui traitant de traite, moi, il reste, je l'ai dit. Je suis monté sur son live en lui traitant de traite, que comment il était avec le professeur et d'un coup comme ça, il est déjà avec Issa Chiroma. J'ai dit, moi-même j'ai été bien lynché. Mais quand j'ai vu toute cette masse populaire-là converger vers lui, j'ai dit, ah, moi je peux rien. Je vais dire tout ce que je pense, mais la plupart des personnes qui étaient avec Kamto, la plupart ont basculé sur Chiroma. Et en quoi ça t'oblige de faire la même chose envers... Non, ça ne m'oblige pas de faire la même chose. Donc, puisqu'ils ont fait le choix, moi j'ai compris que rien que ma voix ne peut pas porter, puisqu'il y a une très grande majorité. Donc, je pense qu'ils vont lire de leur choix. Ils vont recevoir les factures de leur choix. Ça veut dire que quoi, s'ils ont fait un bon choix, tant mieux. S'ils n'ont pas fait un bon choix, ils verront les résultats. Oui, et moi, maintenant, je me dis, je pense qu'il y a autre chose aussi mieux à faire que d'avoir la verdure populaire. Qu'est-ce que tu dis concrètement? Parce que je suis en train de dire, Wilfried, c'est que moi, je vois que c'est plus mieux. Peut-être la position du professeur aujourd'hui, il est très calme maintenant. Tu fais la publicité de ton livre, parle de tes ouvrages, parle d'autre chose. Je te fais descendre. Bref, c'est quoi? Si quelqu'un fait mon panel me dire de me taire, il descend. Vous êtes cinglé, en fait. C'est même quoi cette histoire? Merde! Attendez un peu, qu'est-ce qui vous arrive? C'est-à-dire, écoutez-moi bien, plus le temps passe, plus votre hérésie ambulante que vous appelez Issa Chiroma Bakary me sort de partout. Parce que c'est le contraire de ce que je veux voir à la tête du pays. À la tête du Cameroun, je veux que se développe un projet de gouvernance. Je veux que se développe la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il nous a privé de liberté. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a mis les gens en prison qui ne pensaient pas comme lui. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a assassiné des gens qui ne pensaient pas comme lui. Vous dites que vous voulez le changement, vous dites que le peuple a choisi. Donc le peuple camerounais est un peuple d'idiots, alors qui choisit quelqu'un qui les met dans un monde pire que le monde de Paul Biya.
Vous créez un pays où parce que le peuple a choisi quelqu'un, on la ferme. Si on parle, on se fait insulter, on se fait jeter à la vindicte populaire. Et vous appelez ça changement. Donc demain, quand Chiroma sera président, parce que là, ce n'est que Chiroma le candidat. Donc quand il sera président demain, mais c'est foutu. Ce n'est même pas... Et je te fais une promesse ici solennellement, devant 400 personnes. Chiroma président, je reste en exil à vie. Je ne mets pas pied au Cameroun. Vous êtes capable de m'assassiner là-bas parce que je ne vais pas adhérer au chiromisme. Ça n'arrivera jamais. Ce que vous propagez, c'est de la saleté. C'est le contraire de ce pourquoi je me suis battu. Pendant des années, depuis 2018, on est venu ici vous enseigner le débat politique, l'éducation, la culture, au point où il y a des gens qui s'énervent parce qu'on parle des livres. Tu dis que je dois parler de mon livre. Quand je parle des livres, de l'histoire, on me dit la politique, c'est plus une histoire de livres, c'est pas les connaissances et l'ivresse. Donc, en gros, la politique, c'est le Congosais et les ragots de bar sur la vie des gens. On vous a appris ici ce que Kamto nous a appris, c'est-à-dire le débat éducatif, le débat constructif, l'enrichissement éducationnel, la pédagogie. Si quelqu'un ne pense pas comme toi, tu l'appelles, tu lui dis « Assieds-toi, je vais t'expliquer ». Les biéistes sont venus, on leur a expliqué, on les a enseignés. Les gens sont venus, ils ont dit « Kamto a vendu le pays à la France ». On les a fait asseoir, on a dit « Attends, je vais t'expliquer que c'est faux ». Les gens ont dit « Kamto a envoyé Gbagbo en prison ». On leur a dit « Non, écoute, je vais t'enseigner que c'est faux ». Kamto a rédigé le code pénal, on leur a dit « Non, attendez ». Dans la session de mars 2019, c'était le projet de loi 819/PGL/AL de mars 2019. En fait, à chaque fois, on a répondu à l'accusation par l'argument. Chiroma est arrivé, tout ce logiciel-là, vous l'avez pris, vous l'avez jeté dans les toilettes, vous avez tiré la chasse. Maintenant, quand quelqu'un ne pense pas comme Chirocho, c'est l'insulte, l'invective, et vous dites à la personne de la fermer. Lequel d'entre vous, je vous ai mis au défi à plusieurs reprises, tout à l'heure Kano était ici, et encore je suis gentil avec vous, parce que vous êtes mes anciens camarades. Lequel d'entre vous peut tenir un débat sur ces questions avec moi et s'en sortir vivant? Lequel? C'est lequel vous allez choisir qui d'entre vous qui va venir, on va débattre de cette histoire et qui va m'expliquer que Chiroma Bakary, c'est quelqu'un que un individu rationnel peut suivre. On vous a éliminé un candidat, vous êtes incapable de faire la révolution pour les gens qui en vaillent la peine, vous allez vous rallier derrière le diable, et vous prenez le diable comme unité de mesure au point de diaboliser ceux qui ne choisissent pas le diable. Et vous pensez dans vos têtes que c'est rationnel ce que vous faites, que ça a un sens, vous avez des enfants chez vous. Vous vous sentez capable d'expliquer à vos enfants que j'ai choisi le diable, et c'était la chose à faire. Quand ton enfant va te demander que mais tu es descendu dans la rue, affronter la police pour Chiroma Bakary, qu'est-ce qui t'empêchait de sortir et de prendre les mêmes balles et d'affronter la même police pour celui qui avait un projet d'avenir pour le pays? Vous allez leur expliquer ça comment? Dites-moi un peu comment vous allez leur expliquer cela. Vous allez dire comment? Il y avait MK que vous aviez suivi, il vous a enseigné comment grandir en politique, comment débattre en politique, c'est-à-dire ça devenait agréé, il vous a rendu plus intelligent. Il vous a appris à ne pas raconter des délires sur la vie privée des gens. Il vous a raconté à débattre des sujets de fond. Il vous a, enseigné à vous écarter des cercles là où on fait le pitre, des cercles là où on calomnie les gens, des cercles là où on insulte gratuitement. Il vous a enseigné que la politique est intéressante. La politique, c'est le contenu. La politique, c'est le fond. La politique, c'est l'histoire. La politique, c'est, l'analyse, la prospective, la projection d'avenir. C'est ce qu'il vous a enseigné. Et vous allez dire, quand votre fils ou votre fille va vous demander, mais papa, il y avait quelqu'un qui t'enseignait tout ça. Maintenant, il était écarté. Toi, tu as préféré laisser la partie là pour aller te battre pour un autre qu'on avait écarté, mais qui soutenait le diable, le démon qu'il a écarté en amont. Parce que quand Maurice Kamto subissait tout ce que nous avons subi depuis 2018, Chiroma Bakary applaudissait. L'homme que vous appelez aujourd'hui le changement, tout le peuple que nous avons formé, vous avez pris mon travail, notre travail, celui de Footing, celui de Emma, tout le travail de nous, c'est-à-dire parmi les meilleurs communicants qu'on peut trouver au Cameroun, vous mettez nos noms dedans. On a éduqué les Camerounais à la police, on vous a éveillé, vous êtes partis, c'était le travail qu'on a fait. Vous êtes allé donner cela à un personnage qui ne mérite rien de ce que vous lui avez donné à un menteur, à un fourbe, à une personne absolument insupportable, absolument abjecte, qui nous a pourri la vie pendant des... Mince. 2018, les bébés, on leur tire dessus. C'est au Mali. Vanessa Tchétcho 2011. Ah non, elle n'était même pas enceinte. Les anglophones commencent leurs revendications. Ah, c'est des illuminés. Et ainsi de suite. Il n'a fait que ça.
Maurice Kamto, c'est un illuminé, il est nul en politique, il est menteur jusqu'à la moelle épinière. Je vais accompagner Paul Biya. Je suis opposant, finalement je ne suis pas opposant. C'est celui-là qui est pour vous soudain l'homme du changement. Et vous êtes tellement fanatisé dedans que vous avez, c'est-à-dire le courage. Oui. Oui, est-ce que tu m'écoutes? Consamba, tu es là? Consamba, tu es là? Je vous écoute, mais on n'écoute personne là. Ah, okay. Non, je voulais juste m'assurer que c'est lui qui a peut-être reçu un coup de fil et que le live continue. Peut-être lui il a reçu un coup de fil. Sûrement il a reçu un coup de fil. Ah ouais, c'est ça. Au soir, il ne sait pas comment il a été coupé. Il ne sait pas comment il a été coupé. Non, c'est le téléphone, c'est le téléphone. Alors sûrement il a reçu un coup de fil, sûrement. Voilà. Et de surcroît aussi, moi aussi, il y a quelque chose que je veux savoir, je veux rappeler à Wilfried et Kaba. Moi d'abord, particulièrement, je suis un fervent du professeur Maurice Kamto. Il dit un fervent fan, il dit qu'avec l'âme et mon cœur, je suis avec le professeur Maurice Kamto. Mais le problème aussi, c'est de faire savoir à Wilfried que est-ce que l'heure à présent... Fais-le descendre les modos là, fais-le descendre. Fais-le descendre les modos. Est-ce qu'à l'heure-ci, c'était à cause de juger la personne qu'on va choisir? Est-ce que c'était à cause de choisir la personne? Est-ce que c'était à cause de juger la personne à qui le peuple a... Fais le descendre vite. Mais laisse les bêtises. Est-ce que la c'était encore le moment... Laisse-le descendre, c'est quoi? Descends ici, mon frère, pas ouvert ton parler par les femmes. Villageois, va parler par là-bas. Descends ici, tu peux parler par là-bas. Descendre, c'est quoi? Ici que tu viens parler, ça. Mais ça... Il dit que laisse ça, le général. Ferme ta bouche là-bas. C'est ça. Voilà. Disons-nous des vérités. On a dit on a choisi, c'est comme ça. Le live, c'est quoi? Ça se passe. Est-ce que vous avez un problème? On le fait descendre. On aime le professeur Maurice Kamto. Cela ne dit qu'il n'aime le professeur Maurice Kamto que nous, personne. Disons les vérités. Nous tous, on aime le professeur Maurice Kamto. Mais l'heure était plus là. C'est même quoi, c'est une merde. Mais c'est arrivé au niveau où vous prenez des choses. Colonel, bonne journée. Bonne journée, Milito.